Je sais que je louerai mon Dieu. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ce matin nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te donnons la gloire, la magnificence pour cette grâce que tu nous accordes ce matin de venir dans ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as fait une promesse. Et sur la base de cette promesse, nous sommes venus, nous sommes là. Nous nous attendons à toi. Tu nous as promis le corps glorifié. Seigneur, et tu as envoyé ton esprit dans cette saison sur la terre. Afin, Seigneur, de nous amener comme ton corps que tu as laissé dans le ciel. Père, Dieu Tout-Puissant, que ta voix puisse, Seigneur, nous débarrasser de tout esprit que nos parents nous ont donné, qui est l'esprit humain. Car sans cet esprit, nous ne serons rien. Alors Père, ce matin, viens, débarrasse-nous de cet esprit. Et que, Éternel Dieu Tout-Puissant, la sémence que tu as placée dans notre âme avant la fondation du monde, puissons se connecter à l'esprit de son corps glorifié, afin d'être à l'image de son corps glorifié dans les cieux. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce de ce matin. Merci pour ton serviteur Abraham. Amen. Que ton nom soit béni. Remplis-le davantage. Amen. Merci pour ton serviteur frère Moïse qui conduit les choses ici. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cela. Amen. Merci pour l'assemblée qui vient chaque jour, Seigneur, pour t'honorer. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen, 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 amen. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Que son nom soit béni ce matin. C'est une grâce pour nous de se tenir dans sa présence. C'est une grâce pour nous de savoir qui nous sommes dans cette saison. C'est une grâce pour nous aussi de savoir que son esprit est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Tous les hommes de la terre aujourd'hui adorent Dieu. Alléluia. Tous ceux qui respirent sont en train de louer Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Tout ce que Dieu a créé est en train de louer Dieu ce matin. Alléluia. Mais concernant l'adoration, il faut des dieux pour adorer Dieu. Amen. Concernant l'adoration, il faut des dieux pour adorer Dieu. Et nous sommes des dieux sur la troisième phase. Voilà pourquoi nous adorons notre Père. Elohim. Amen. Il est descendu dans les airs. Ce qui est caché aux yeux du monde. Amen. Et il a libéré l'esprit de son corps glorifié qui est sur la terre. Et nous traitons aujourd'hui avec l'esprit de son corps glorifié. Alléluia. Allez dire à tous ceux qui sont au dehors que l'esprit de son corps glorifié est descendu sur la terre. Et s'il y a une sémence dans l'âme de quelqu'un, elle viendra pour adorer. Allons-y, allons-y. Amen. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher parce que je suis arrivé de là où depuis hier, je suis arrivé à 20 étant fatigué. Alléluia. Je ne m'attendais pas à ça, mais je vais juste vous saluer avec un petit verset de la Bible. Alléluia. Allons-y. Amen. Amen. Alors, il lit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, amen. À partir du verset 2. Amen. Excusez-moi, je vais d'abord dans Romain. Allons-y. Voilà, Romain d'abord. Romain chapitre 8. Amen. Romains chapitre 8. Allons-y. Le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption.
par lesquels nous crions Abba, Père. Abba est resté dans notre langue. Abba, ça veut dire Père. Ils ont traduit en français Père. Mais Abba, ça c'est Abba, qui veut dire Père. Est-ce que vous me comprenez? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crête. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu l'esprit de son corps glorifié. Quand on dit l'esprit de son corps glorifié, c'est un esprit qui est au-dessus de toutes choses. C'est l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est cet esprit-là qui a pris un corps dans la résurrection et qui est sorti. Alléluia. Amen. Et c'est l'esprit de ce corps-là que Jésus nous donne aujourd'hui. C'est l'esprit de ce corps-là que Jésus nous donne. Alors nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu ne dois pas te négliger. Tu ne dois pas te rabaisser. Parce que tu as reçu l'esprit du corps glorifié de Jésus-Christ. Tellement c'est grave. Tu n'as pas de foi pour exprimer la grandeur du corps. La grandeur de l'esprit du corps glorifié de Jésus. Alléluia. Quel amour pour moi. Alléluia. Quel amour pour moi ce matin de savoir que l'esprit de ce corps glorifié m'a été donné aujourd'hui. Jésus met cet esprit dans mon esprit. Alléluia. Il détruit l'esprit que mon corps, pendant ma naissance, m'a communiqué. Il détruit cet esprit et il met en moi l'esprit de son corps glorifié. Alléluia. Et ce matin, ce ministère où nous sommes placés au-dessus de la pyramide. Allons-y. Allons-y. Nous avons vu Jésus, 6 jours après, monter sur une montagne. Allons-y. Et sur la montagne, il a été transfiguré avec 2 personnes autour de lui. Élie et Moïse. Ça ne veut pas dire que nous allons chercher ici une montagne quelque part. Ce n'est pas la montagne de Mar. Ce n'est pas la montagne de Djokwe. Mais il y a encore une autre montagne. C'est sur le plan mystique. C'est sur le plan mystique. C'est sur le plan spirituel. Il y a une montagne que Dieu a tracée. Et sur cette montagne, alléluia, Jésus nous a fait monter au-dessus de la montagne. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, vous êtes placés au-dessus de la montagne. Et au-dessus de la montagne, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus apparaît avec Élie et Moïse. Mais qui est Moïse? Moïse, c'est lui qui a reçu la commission de Joseph. Parce que Joseph, c'est celui-là qui doit conduire le peuple à Canaan. Mais Joseph avec son corps est mort. Mais il a laissé une promesse au peuple de garder. Alléluia. Dieu vous visitera. Mais je dis à vous, mon frère, n'oubliez pas, ce jour-là, gardez mes os. Et ce jour-là, sortez avec mes os. Qu'est-ce que les os? La puissance de la résurrection se trouve dans les os de Joseph. Alléluia. En réalité, Moïse n'avait pas de ministère. Le ministère de Joseph, c'est ce ministère qui a conduit ce peuple jusqu'à Canaan. Allons-y. Allons-y. Alléluia. 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 Moïse, alléluia, qui a apparu sur la montagne, c'est une option. Alléluia. C'est une option. Parce que c'est l'option qui va tenir les os de Joseph. Allons-y. Alléluia. Joseph chantait comme est décédé. Ça c'est une réalité. Il est mort. Alléluia. Mais la formation de cette vertu devenait encore la foi de la gorge. Elle n'est pas morte. Alléluia. Nous gardons la foi aujourd'hui. Les eaux de Joseph vont nous conduire jusqu'à Canaan. Alléluia. Jacob, lui, ses eaux ont été amenés pour être enterrés.
Joseph n'a pas été donné pour être enterré. Mais Joseph doit aller jusqu'à la résurrection. Et nous identifions. Oui. Nous identifions le ministère des œuvres de Joseph. Allons-y, allons-y. Oui. Qu'est-ce qui fait un homme? Dans un homme, si vous amenez ces hommes, l'homme n'existe plus. L'homme ne peut plus tenir. C'est la charpente qui tient le corps. Allons-y. Alors Joseph a déposé son corps. Mais il dit, mes os, tenez bien mes os. Et votre pasteur ici, alléluia, depuis 2011, a tenu les os de Joseph. Oui. Nous allons entrer dans ce pays promis. Nous allons entrer dans ce pays promis. Quand Joseph, notre parent, rédempteur, sortira avec un corps glorifié, lorsque nous allons le voir, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons changés. Nous serons changés. Nous serons changés. Nous serons changés. Parce que nous avons identifié le ministère de la voix de la cage dans la partie mécanique. Alléluia. Et quand la puissance va tomber, nous allons l'identifier pour notre corps. Pour notre corps. Pour notre corps. Et nous voici dans le pays promis de Dieu. Oui. Allons-y. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Dans Isaïe 19, oui. Dieu a promis qu'il aura un hôtel au milieu de nous. Oui. Un hôtel au milieu de nous. Un hôtel au milieu de nous. C'est sa présence. Oui. Et aujourd'hui, je vous parle. La présence de Dieu est avec nous. La présence de Dieu est avec nous. C'est une prophétie qui n'a pas failli. Oui. Dieu est au milieu de nous. Il nous visite avec la voix de la cage. Il nous visite avec la voix. La voix, c'est une personne. Oui. Et c'est un corps que nous identifions. Alléluia. Parce que nous tous ici, oui. Nous sommes placés dans notre âme, dans la chair, et nous sommes dans les tombes. Nous sommes dans les tombes. Le corps humain que tu as, c'est une tombe. Et la sémence que Dieu a placée dans ton âme se trouve à l'intérieur de cette tombe. Et l'esprit humain de ton corps, de ton Père, que tu as reçu, est dans cette tombe comme les ténèbres. Les ténèbres sont dans la tombe. Alléluia. Mais Jésus doit venir à la tombe de Lazare. Alléluia. À la tombe de Lazare. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit ôtez-lui la pierre. Parce qu'à l'intérieur se trouve une sémence qui doit sortir. Mais la pierre est à l'intérieur de la tombe. Qu'est-ce que la pierre? La pierre, c'est l'esprit de ton Père. L'incrédulité. Alléluia. Amen. Mais quand l'incrédulité sera ôtée, la voix de l'archange, elle va pénétrer la tombe et elle va porter une lumière dans la tombe. Et Lazare, que ta sémence sortira. Alléluia. C'est ce que ce ministère a fait aujourd'hui à Soubré. Alléluia. Elle ne fait que crier, elle ne fait que te préparer pour te ôter des ténèbres. Allons-y. Parce que tu dois ressusciter. Salut ça. Allons-y. Alléluia. Allons-y. Amen. Tout est en parabole. Oui. Tout est en parabole. Alléluia. Si Jésus est Dieu, il pouvait par une prière, par son petit doigt, enlever la pierre qui était la tombe. Mais il a dit enlever, ôter la pierre. Dis Amen. Amen. Parce qu'il y a une sémence qui dort dans les ténèbres. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il a communiqué avec Marthe, la Bible dit qu'il tressaillit en esprit. Alléluia. Il tressaillit en esprit. C'était le changement de la voix de la gorge à une voix de résurrection. Mon frère, ma soeur, alléluia. Ne vivez pas selon la chair. Ne restez pas dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit de son corps glorifié. Alléluia. Un jour, cet esprit qui s'est formé, qui est devenu un corps, elle va se changer
à une voix de résurrection. Alléluia. Et les morts en Christ, entendons la voix du Fils de Dieu parler sur la terre. Nous allons les appeler. Alléluia. Et pendant que je suis en train de prêcher dans cette dimension, je vois des anges, des fils de Dieu qui ont été escadrés de l'autre côté, qui sont en train de sauter. Parce que mon message qui va les appeler. Alléluia. Amen. Et en saison. Allons-y. Que ce soit béni. Allons-y. Que ce soit béni. Allons-y. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Amen. Alléluia. De savoir que nous faisons partie de ce groupe-là. De ce petit groupe qui va connaître le sécurement de la terre. Ce que la terre attend, c'est notre manifestation. C'est notre résurrection. Alléluia. La nature tout entière, elle gémit et elle soupire. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Des fils de Dieu, ce ne sont pas la chair, mais c'est la sémence qui va se connecter à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour former un corps dans ta chair. Alléluia. Voici ce que la nature attend. Et nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Dans un premier ordre, pour identifier, alléluia, la résurrection. Mais cela est possible. Alléluia. Parce que Jésus est déjà descendu sur cette montagne. Et il y a l'onction d'Élie pour l'enlèvement. Et l'onction pour les jours de Joseph. Que Élie doit accomplir. Et ces onctions sont sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Éphésiens 4. Il dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme pasteurs. Alléluia. Ce sont ces options-là qui seront dans ces hommes-là. Alléluia. Pour accomplir le corps parfait, le corps Dieu, le corps sans défaut, le corps. Alléluia. Amen. Pour accomplir quoi? Le corps qui est dans les cieux. Alléluia. Parce que le rôle de son esprit, c'est d'amener. Alléluia. Quand ta sémence à son esprit, afin que ton corps, alléluia, soit à l'image de son corps glorifié dans les airs. Mais aujourd'hui, 2024, dans le mois de décembre, 1er décembre, laisse-moi te dire une vérité. C'est que c'est une réalité. C'est que cet esprit est déjà en toi. Cet esprit est déjà en toi. Parce que l'homme qui te conduit ici a déjà identifié cet esprit. Alléluia. Venez acheter le mort de l'or éprouvé par le feu. Et nous sommes là. Nous achetons avec nos amers. Alléluia. Amen. Hosanna. Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Ton amen est plus que le dollar. Oui. Ton amen est plus que l'or. Ton amen est plus que le diamant. Parce que c'est ton amen qui achète. Alléluia. L'Esprit de Dieu. C'est ton amen qui achète l'Esprit de Dieu. Tu reçois l'Esprit de Dieu par ton amen. Allons-y. Dieu te bénisse. Allons-y. Alors moi, je ne fermerai plus ma bouche. Oui. J'ai dit Amen. Alors ensemble, nous allons dire Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.